Pourquoi vous ne devez surtout pas faire de dropshipping en 2022? Salut, c'est Johan, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il ne faut surtout pas se lancer dans l'e-commerce en 2022 et quelles sont les alternatives au e-commerce, comment vous allez pouvoir tout simplement encaisser des revenus sur Internet, vous tirer des revenus, créer un vrai business, un vrai système sans les inconvénients du e-commerce. Quelles sont les étapes les plus importantes à suivre pour éviter de faire certaines erreurs en e-commerce et faire justement la plupart des erreurs que les autres font. Également moi, je me suis lancé dans l'e-commerce en 2017 et je peux vous assurer une chose, c'est que c'était pas une partie de plaisir parce que je commençais à peine le business en ligne et je savais absolument pas comment trouver des clients, je savais absolument pas comment faire de l'argent et je savais absolument pas comment faire de la publicité. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez laborieux pour moi. Donc je me suis lancé sur un coup de tête, j'ai suivi un formateur, j'ai accédé à cette formation et je me suis permis de suivre une formation qui m'a permis de lancer mes premières campagnes publicitaires, de trouver mes premiers clients et de vendre mes premiers produits tout simplement. Le e-commerce, tout le monde en a parlé, je pense que sincèrement tout le monde sait ce que c'est. Bien avant le business en ligne en général, vous savez ce que c'est le e-commerce, vous savez ce que c'est le dropshipping et je vais vous dire un petit peu concrètement à quoi ça sert. Aujourd'hui, en 2022, il faut se dire que les règles publicitaires se sont durcies. Donc sur Facebook Ads, vous allez avoir beaucoup plus de mal à bien cibler vos clients que lorsque c'était le cas en 2015 et que vous pouviez tout simplement vous permettre de faire ce que vous voulez en format publicitaire. Vous pouviez mettre une image avec un mot, un chiffre, c'est bon, ça passait, votre publicité était approuvée. Aujourd'hui en 2022, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui en 2022, vous pouvez vous permettre de lancer vos publicités sur Facebook, c'est tout à fait possible, sauf qu'il va falloir faire attention aux règles publicitaires qui se sont énormément durcies. Et on ne vous permettrait pas de tout simplement mettre en place des mécanismes de marketing, de vous exprimer comme vous l'entendez sur Facebook, puisque les règles sont assez strictes aujourd'hui, donc c'est un peu plus compliqué, surtout quand vous êtes débutant, que vous cherchez vos premiers clients, vous êtes tenté de faire certaines erreurs et vous allez vous faire rejeter vos publicités et vous allez peut-être vous faire ban votre compte Facebook. Donc c'est pas aussi simple que ça. Évidemment, à l'alternative que la publicité Facebook, vous avez aussi Google Ads, vous avez Snapchat, vous avez Instagram. Bien entendu, vous pouvez très bien faire la publicité sur ces canaux-là, mais c'était relativement simple à mes débuts également de faire Facebook Ads. Personnellement, j'ai toujours pensé que Facebook Ads était beaucoup plus simple que Google Ads ou YouTube Ads. Donc c'est vraiment sur ces efforts-là que je me suis concentré pour créer ma première boutique e-commerce il y a quelques années de cela. Mais aujourd'hui, si je devais vraiment refaire un business e-commerce, je pense que je m'y prendrais autrement. Une chose est sûre, c'est que les publicités sur Facebook, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué d'être rentable. Donc, vous devez vraiment avoir un très très bon produit et avoir un bon marketing derrière. Il faut vraiment donner envie aux gens d'acheter votre produit, bien entendu. En 2013 ou 2014, c'était bien plus facile et vous pouviez lancer des publicités n'importe quand sans forcément vous prendre la tête avec les règles publicitaires, les mesures, etc. Deuxièmement, vous avez les paiements gateway. Ce qu'on appelle les paiements gateway, c'est les logiciels qui vous permettent d'encaisser l'argent de vos clients. Donc, par exemple, vous avez Stripe. Par exemple, vous avez Gumroad. Par exemple, vous avez Hotmart. Eh bien, ces paiements gateway vont vous permettre de récupérer l'email, la carte bancaire de vos clients et de soit mettre en place un abonnement ou alors un paiement unique. Et c'est comme ça que vous pourrez débuter vos clients et c'est comme ça que vous pourrez tout simplement encaisser l'argent en échange de, bien entendu, le produit que vous allez livrer à leur adresse. Il faut savoir que les paiements gateway aussi se sont durcis en 2022 et il est beaucoup plus compliqué d'ouvrir un compte Stripe en 2022 que d'avoir un compte Stripe en 2015. Les règles ne sont plus les mêmes, il faut vraiment apprendre à se familiariser avec et bien entendu contourner ces règles-là de manière légale et faire en sorte d'avoir vraiment un vrai bon business bien solide, bien clean. Donc c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile d'accès pour un débutant aujourd'hui de créer sa boutique e-commerce que ça ne l'était, que c'était le cas par exemple en 2015. Il faut le savoir et c'est très important. D'autre part, Stripe a une politique très stricte en ce qui concerne les boutiques e-commerce et le dropshipping n'est pas vraiment toléré sur les règles de Stripe. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment vous compliquer la vie sur la publicité mais également sur la manière dont vous allez encaisser de l'argent avec vos paiements gateway. Vous avez Shopify qui vous permet bien entendu d'ouvrir une boutique n'importe quand, mais Shopify, bien sûr, ne vous permet pas d'avoir un paiement gateway directement intégré. Donc vous allez avoir besoin de trois choses. Vous allez avoir besoin de Shopify qui vous permettra de faire votre tunnel de vente ou votre page de vente où vous allez vendre votre produit. Et vous allez également devoir créer vos publicités et vous allez devoir créer votre compte Stripe ou un paiement gateway qui vous permettra d'encaisser l'argent de vos clients. Donc trois choses très importantes qui sont fondamentales si vous voulez avoir une activité sur Internet. Donc pour vous dire, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et puis, vous avez aussi les inconvénients d'un business classique, dans le sens où vous avez le support SAV à gérer avec des centaines, voire des milliers de personnes qui vont vous écrire tous les jours demandant votre remboursement ou bien entendu le colis, où est-ce qu'il en est, puisqu'il n'est pas dans leur boîte aux lettres à l'instant où ils vous parlent. Donc, ils veulent savoir où est leur colis et vous aurez des milliers de personnes qui vont vous poser cette question, surtout si vous allez scaler votre business. Donc, forcément, il faudra prévoir aussi une équipe qui pourra gérer votre SAV. Et également, d'autre part, pensez aussi qu'il y aura des remboursements, des litiges, des retours, des personnes qui ne seront pas contentes, donc qui vont
faire un chargeback, qui vont vouloir récupérer leur argent sur leur paiement gateway. Donc vous allez avoir aussi des frais par rapport au remboursement. Et les délais de livraison sont quand même bien plus importants. Surtout en 2022, vous allez devoir trouver des personnes qui vont pouvoir vous envoyer le colis à l'adresse du client sans forcément vous faire payer un surcoût, sans forcément vous faire payer une somme astronomique. Surtout que les clients sont de plus en plus impatients. Donc vous allez devoir trouver par vous-même un fournisseur qui vous livrera le produit en un temps imparti, tout en étant bien entendu optimal sur vos marges. Donc vous avez tellement de variantes à prendre en compte que ça devient un business très compliqué. Bien sûr, c'est tout à fait possible aujourd'hui de gagner de l'argent grâce au e-commerce, grâce au dropshipping, mais il faut savoir que c'est de plus en plus compliqué et vous allez devoir y mettre un petit peu plus du vôtre si vous voulez avoir tout simplement la chance d'avoir plein de clients et scaler un business qui soit rentable. L'alternative à ça, c'est les business d'infoproduits. C'est les business d'affiliation. Vous n'avez pas de support SAV à gérer. Vous n'avez pas de colis à envoyer. Tout est digitalisé, envoyé automatiquement grâce au logiciel que vous allez utiliser. Et si vous êtes intéressé, bien entendu, pour avoir un vrai bon business rentable, je vous invite à rejoindre le lien, le premier lien qui s'affiche dans la description. Vous serez redirigé vers un système qui vous permettra de mettre en place un business simple, rentable. Et dès aujourd'hui, vous pourrez commencer à encaisser de l'argent. Tout ça pour dire que le e-commerce en 2022, c'est plus ce que c'était. C'est plus comme en 2015 où vous pouviez tout simplement créer une boutique sur Internet, lancer vos premières publicités en mode on va voir si ça marche, Inch'Allah comme on dit, et en réalité voir si le produit fonctionne, si vous êtes rentable, c'est super, ok c'est parti, on lance, on scale. Non, aujourd'hui il faut vraiment toute une structure, aujourd'hui il faut voir quelles sont les règles publicitaires à respecter parce que vous avez certaines choses à dire et à ne pas dire. Vous avez également les paiements gateway, créer un compte Stripe, créer un compte où vous pourrez encaisser l'argent de vos clients sans vous faire ban et en respectant les politiques de Stripe ou d'un autre paiement gateway. Et également envoyer les produits digitalisés en trouvant un fournisseur qui livre dans le temps imparti. Et bien sûr, gérer le SAV de vos clients parce que s'ils sont mécontents, ils vont demander le remboursement et vous aurez forcément un impact sur vos marges. Comme vous le savez, c'est tout à fait possible de gagner de l'argent sur Internet. Il y a 36 000 opportunités et je pense sincèrement que vous devez trouver la chose qui vous convienne le mieux, sans les contraintes d'un gros business et avec les avantages d'un gros business. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez rare de trouver ça puisque tous les business nécessitent du temps et de l'argent puisque forcément pour trouver des clients, vous devez soit investir du temps en créant, bien entendu, en étant visible en organique ou en étant visible avec des placements publicitaires comme Facebook ou Google ou YouTube. Je vous laisse faire votre choix et je vous souhaite une très bonne journée, une très belle énergie et passez à l'action.